Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui le lundi 18 mars pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'est mon cas. Prions. Père éternel, nous voulons te dire merci pour le week-end passé. Merci pour le privilège de passer du temps en ta présence. Merci pour le privilège d'être appelé ton enfant. Merci Père éternel parce que nous croyons que alors que nous exhortons ensemble, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la connaissance de ta parole et dans la connaissance de ta personne. Aide-nous Seigneur Dieu à te ressembler davantage, je te prie, et qu'à la fin de toute la gloire et l'honneur te soit rendue Père, au nom de Jésus. Amen. Le titre d'aujourd'hui, c'est Afin de le connaître. Afin de le connaître. Notre verset de mémoire est tiré de Philippiens 3,10 qui dit Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, l'auteur dit cela en disant dans les versets précédents que tout ce qu'il considérait avant comme des gains, il le considère maintenant comme une perte et il est prêt à renoncer à tout juste afin d'être reconnu juste par Dieu, non pas par une justice qui vient de lui-même, mais par la justice qui vient de le fait d'avoir foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? L'auteur dit qu'il renonce à tout ce qu'il considérait comme un gain avant, il considère maintenant comme une perte, et il est prêt à renoncer à tout cela pour connaître Christ et être reconnu juste à ses yeux. Et c'est la même mentalité que nous devons avoir. Notre passage biblique est tiré de Éphésiens 1, 15 à 17. Éphésiens 1, 15 à 17 qui dit C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'est-ce qu'on apprend de ce verset, de ce passage, pardon, c'est que c'est un esprit de sagesse et de révélation qui nous fera ou qui nous aidera à le connaître. Lorsque nous lisons la parole, lorsque nous prions, nous avons besoin de sagesse et de révélation afin de connaître Jésus davantage. Alors, si vous devez prier une prière, aujourd'hui, c'est Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation qui me, qui, qui me feront te connaître toi. Au nom de Jésus. Alors, le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est la prière qui est afin de le connaître. Le thème, c'est afin de le connaître. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prière des personnes qui sentent qu'ils ne connaissent pas Dieu assez et veulent le connaître davantage. Donc, je crois que c'est une prière que nous devons tous prier parce que nous ne sommes jamais arrivés au bout avec Dieu. Il y a toujours plus que nous pouvons apprendre et comprendre et connaître de lui. Daniel 11, 32 dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Connaître Dieu comme il devrait être connu est très bénéfique. Si vous le connaissez comme il devrait être connu, vous lui donnerez volontiers la totalité de votre vie. Et c'est ce que l'auteur de Philippiens 3 était prêt à faire. Je rappelle, il a dit, tout ce que j'ai considéré comme un gain avant, je le considère maintenant comme une perte. Je suis prêt à renoncer à tout. À cause de quoi? Juste afin de connaître Christ et d'être reconnu juste à ses yeux. Si vous voulez connaître Dieu, ou si vous le connaissez comme vous devez le connaître, vous lui confierez volontiers votre avenir parce que vous direz, qui suis-je qui n'a pas sa source en Dieu? Qui suis-je si Dieu n'a pas fait de moi ce que je suis? Qu'est-ce qui peut arriver dans mon avenir qu'il ne connaît pas déjà? L'abandon total à Dieu n'est possible que lorsque vous le connaissez vraiment. Parce que lorsque vous le connaissez vraiment, vous saurez que en lui, vous pouvez avoir confiance, que en lui, vous pouvez placer votre présent, votre futur, votre passé, et qu'il saura vous guider vers le bon chemin. Vous ne pouvez aller où il vous demande que si vous le connaissez comme vous le devriez. La Bible dit même que c'est les brebis de Dieu qui reconnaissent sa voix. Donc, lorsque vous le connaissez vraiment, vous connaissez sa voix
et vous pouvez aller là où il vous demande parce que vous avez cette certitude que c'est lui qui vous envoie. Un jeune couple marié est venu en Afrique, nous dit notre père spirituel, le pasteur Adeboye, pour un voyage missionnaire, lors de leur lune de miel. En se promenant, ils sont tombés sur une très grande clôture avec des portails. Ils ont trouvé le portier et ont demandé, qui sont les gens derrière ces murs? Le portier répondit, des lépreux. Et le couple posa la question suivante, quelqu'un leur a-t-il prêché l'évangile? Le portier a répondu, quiconque entre là-bas n'en ressort pas. Nous leur jetons de la nourriture par-dessus la porte. Le couple a insisté pour entrer et leur prêcher l'évangile. Le portier a répété que quiconque entre n'en ressort jamais. Le mari a regardé sa femme et elle a dit, ce que le Seigneur a dit, c'est aller. Il n'a rien dit sur le fait de revenir. C'est un couple qui connaissait vraiment Dieu parce qu'ils étaient prêts à laisser tout ce qu'ils avaient parce que, pour rappel, ils se sont trouvés en Afrique pour un voyage missionnaire lors de leur lune de miel. Donc, ils ont sûrement laissé peut-être des choses matérielles, des biens matériels, peut-être même une famille. Et ils étaient prêts à délaisser tout cela dans le but d'accomplir leur mission en tant que missionnaires, qui est de prêcher l'évangile jusqu'à ce qu'ils atteignent les extrémités du monde. Donc, pas, ils ne se sont pas démontés face à l'obstacle ou le fait que les gens-là étaient des lépreux, mais ils étaient prêts à aller leur prêcher l'évangile. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par la prédication. Vous ne pouvez le connaître que s'il se révèle à vous. Je ne suis jamais allée, là c'est notre pasteur Adeboye qui parle, notre Père dans le Seigneur, le pasteur Adeboye qui dit, je ne suis jamais allée dans aucun collège biblique. Même si j'ai beaucoup appris de mon Père dans le Seigneur, Papa Josiah Akindayomi et Papa S.G. Elton, Dieu a su se révéler lui-même à moi. Bien que vous pouvez vous servir des prédications qu'il y a peut-être sur YouTube, les prédications à l'église, etc., vous devez aussi construire votre hôtel personnel, passer du temps dans le secret et chercher à ce que Dieu se révèle à vous personnellement. Dieu a su se révéler lui-même à moi, nous dit notre Père dans le Seigneur. Seul Dieu peut se révéler à vous et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père céleste. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre ou apprendre si ce n'est que par la révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de chercher à ce que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels afin que nous ayons de révélations et ainsi grandissions spirituellement. Et que Dieu nous aide au nom de Jésus. La première fois que j'ai entendu des gens prier au lieu d'Adeboye, viens faire ceci pour moi, j'ai été choquée, je me suis demandé qui est Adeboye. Cependant, quelqu'un a dû penser en lui-même, nous ne connaissons peut-être pas Dieu si bien, mais il y a quelqu'un qui le connaît. Je prie que vous le connaissiez comme il devrait être connu au nom de Jésus. J'aimerais vous encourager à toujours chercher à grandir spirituellement parce que, comme j'ai dit au début, il y a toujours de la place pour plus de Dieu. Demeurez dans la soif, dans le désir de connaître Dieu et il se révélera à vous et à moi au nom de Jésus. Priez cette prière avant d'aller dans votre journée. Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Et il vous répondra, il nous répondra au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.